Comment est-ce qu'on crée du contenu aujourd'hui avec l'ère de l'IA? C'est ultra dur aujourd'hui de savoir quoi dire et comment le dire. Si vous êtes sur LinkedIn, sur YouTube, sur Insta, TikTok et que vous concevez du contenu business, vous avez forcément l'impression d'avoir vu les mêmes formats, les mêmes hooks. Je vois une accroche, je sais exactement ce qui va être dit, je sais exactement comment ça va être. Sauf qu'en fait, le founder, il a délégué ça à un ghostwriter, qui a délégué ça à Claude, qui se sert de ce qui existe déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se démarquer et pour un peu innover et sortir un peu de la masse en 2026 et qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire? Et moi, pour moi, le format qui a mieux marché, c'est la... Tu peux poster 900 fois de la merde, c'est toujours de la merde. Ok, c'est parti! T'es prête? Ouais! Bonjour à tous. Bonjour! On refait l'intro. J'ai trop parlé à Skip. Elle a trop parlé, elle vous a tous perdu. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène actuel qui doit sûrement vous toucher forcément si vous êtes entrepreneur, créateur de contenu. C'est la content fatigue. C'est le sentiment d'avoir déjà, après tout dit, tout fait, surtout dans la sphère entrepreneuriale. Si vous êtes sur LinkedIn, si vous êtes sur YouTube, sur Insta, TikTok et que vous concevez du contenu business, vous avez forcément l'impression d'avoir vu les mêmes formats, les mêmes hooks, les mêmes tournures de phrases, les mêmes conseils à deux balles. Et nous, justement, c'est ce qu'on voulait essayer de faire. C'était d'absolument pas tomber dans l'espèce de rabâchage du même contenu, des mêmes conseils. Là, on était en mode, quel épisode on fait, etc. Et on voulait parler justement de ce truc de comment est-ce qu'on crée du contenu aujourd'hui avec l'ère de l'IA, avec depuis là 2023. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir consommé 200 000 fois le même contenu. Bon, toi, tu es beaucoup plus sur LinkedIn que moi. Mais vraiment, je trouve que c'est l'enfer. Et je trouve que c'est ultra dur aujourd'hui de savoir quoi dire et comment le dire pour plaire aux algorithmes, mais aussi pour plaire à l'humain et pas tomber dans la redite de la redite de la redite. Ouais, carrément. Tout en gardant, en fait, la cible à laquelle on doit parler, tout en... Parce qu'on dit, oui, il faut créer du contenu pour soi, mais en fait, il faut quand même que ça s'adapte à la personne en face. Il faut quand même que ce soit algorithme friendly, donc que ce soit quand même optimisé. Mais en même temps, on n'a pas envie de tomber dans le mode robot. Et en même temps, faut se différencier, mais en même temps, si les autres le font, c'est que ça marche. Et en fait, je pense que, moi, personnellement, en 2025, ça m'a énormément causé du tort, et je pense qu'on en reparlera dans la partie 3, si je me souviens bien. Ouais, exactement. Parce qu'il prépare les épisodes maintenant. Et que du coup, c'est forcément une question que tout le monde se pose et que vous vous posez si vous êtes entrepreneur, c'est sûr, c'est quel type de contenu je dois créer, qu'est-ce que je dois dire, de quoi je dois parler pour intéresser les gens, sans que ce soit vu et revu et revu. Avec l'IA en plus, il y a 10 000 fois plus de contenu qui se ressemblent encore plus. Vraiment, on est noyé dans la masse de contenu qui se ressemble et je trouve que c'est hyper difficile de s'en extraire et donc c'est du coup le sujet de ce podcast, quoi, finalement. Ouais. Tu dirais que ça a commencé quand, toi, le côté usine à gaz, des mêmes contenus, des mêmes tours de phrases, des mêmes conseils, des mêmes personnes Moi, je trouve à ce point-là, c'était l'année dernière. 2025 ? Ouais. Ok. C'est que je pense que c'est avec ChatGPT. Beaucoup. Ouais, ChatGPT, je pense que ça a vachement initié le truc LinkedIn, de... Ouais. LinkedIn, c'est flagrant. Moi, je suis sur LinkedIn depuis 2 ans et demi au moins. Et là, cette année, j'ouvre même plus l'application tellement je vois une accroche, je sais exactement ce qui va être dit, je sais exactement comment ça va être. Et en fait, tu reconnais, c'est que les mêmes tournures, c'est que... Tu vois, même hormis le fond, la forme, c'est toujours la même. Voilà. Tu vois, c'est toujours les mêmes tirés, les mêmes flèches, les mêmes... Genre, en fait, tu sens que tout est soit fait avec l'IA, soit refait avec l'IA. Et d'un autre côté, nous, on le fait aussi. Donc en fait, moi, j'ai le sentiment, en tout cas, que vraiment, depuis 1 an, c'est devenu infernal. Je sais pas ce que toi, t'en penses. C'était déjà avant, toi, peut-être? Moi, je sais que j'avais déjà un petit peu cette impression-là aux alentours de 2023, tu sais, avec l'apparition de Submagic, etc. Tu sais, des outils Sendshort, Submagic, etc., où il a commencé à avoir déjà la même standardisation du format. Ouais, c'est ça, la forme. Vraiment le côté, le petit Reels, les mêmes effets, les images d'illustration, tu sais, les petites vidéos un peu Shutterstock, les emojis comme ça, etc. Déjà là, j'avais commencé à me le prendre un petit peu. Et ouais, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, même 2024, je dirais, ça a commencé, ChatGPT, etc. Ouais. Et là, il y a un nom pour ça, ça s'appelle la Dead Internet Theory. C'est en gros le moment, mais je pense qu'on y est, dans l'histoire où en fait, la vaste majorité du contenu créé sera créé par des IA et la vaste majorité du contenu consommé sera consommé par des IA à des fins de database, à des fins de boosting de vues, etc. Et donc je pense, moi, on y est. Effectivement, LinkedIn, moi, le réseau, déjà, il me parlait pas beaucoup, mais il y avait certains posts où je me disais, ah putain, c'est marrant, c'est intéressant, c'est un founder qui parle et tout. Sauf qu'en fait, le founder, il a délégué ça à un ghostwriter, qui a délégué ça à Claude, qui se sert de ce qui existe déjà. Donc en fait, c'est le même truc refoutu. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, on a eu un côté 2023-2024 ultra professionnel, parce que
outils accessibles, parce que ChatGPT, donc tout le monde s'est professionnalisé, standardisé, tac, même structure, même format, les podcasts, même hook, les podcasts, c'est devenu plus accessible, etc. Ouais. Les podcasts aussi ont beaucoup changé. Mais ouais, c'est ce que j'allais dire. Sans permission, typiquement en France, ça a créé une masse infinie de podcasts en studio, les mêmes podcasts partout, les mêmes fonds partout. Et encore une fois, qui sommes-nous pour parler parce qu'on fait la même chose. Bien sûr, mais ouais, les podcasts, ça a aussi joué. Depuis 2024 aussi, quoi. Complètement. Je trouve ça intéressant parce que moi, je pense, en toute humilité, que j'ai enfin trouvé des différents moyens de créer du contenu dont on va parler, toi pareil, qui justement vont essayer de sortir un petit peu de ce que tout le monde fait. Mais pour moi, ça a été un process qui m'a paru infini de réussir à re-avoir... En fait, c'est difficile, je trouve, d'avoir de la créativité et de l'inspiration quand t'es autant noyé de contenu, quand tu suis autant de personnes dans ta niche, et que du coup, en fait, constamment, chaque seconde qui passe, tu vois des contenus qui se ressemblent, et c'est hyper difficile de retrouver un libre arbitre et de la créativité quand t'es le nez dedans 24/24. En fait, ça fait un côté boulimie d'information, ça te grille le cerveau, et ouais, t'es en mode... vu que tout le monde fait ça, je dois faire ça, que ce soit dans le fond, dans les sujets, dans les formats, etc. Ouais. Et tu vois que c'est horrible parce que t'es obligé un peu toujours de suivre la trend, surtout sur l'aspect format. Lorsqu'il y a eu les Reels, les Shorts, le format vertical qui est apparu, bon, ceux qui ne se sont pas adaptés, on les a plus beaucoup vus, tu vois. Donc il faut quand même à chaque fois en fait, réussir à garder un petit peu les fondamentaux, le format, etc. Mais toujours s'affranchir des règles. Et tu vois que, enfin moi, c'est flagrant dans mon industrie, dans le make money, etc. T'as vraiment ce côté, c'est littéralement les mêmes discours, avec les mêmes sous-titres. Ouais. Tu sais ce qui va arriver. Ah oui, non, mais exactement. Genre, dès l'accroche, tu sais exactement quel va être le sujet du contenu. Et l'explosion quand même des formats courts, tu dirais que c'est quand ? C'est déjà genre Covid ou c'est venu plus tard ? Non, c'était pas genre Covid, ça a pareil, commencé. Les Reels, ils sont apparus genre en 2020-2021, je crois. Ouais. Et vraiment, l'explosion, je pense que c'était 2022. Ouais. Je dirais 2022, ouais. Parce que 2020, il y a encore le côté TikTok, c'est pour les danses, tu vois. Ouais, mais moi j'aurais tendance à dire aussi. C'est des golemons, là, ils font des danses pour les enfants. C'est ça. Genre le contenu éducatif en format court, je trouve qu'il est arrivé aussi dans ces eaux-là, genre 2023 peut-être. Genre moi, ça m'a... Enfin, le format court, vraiment, je trouve ça de plus en plus infect à suivre. Et il y avait deux choses aussi qu'on avait notées. Vu qu'en fait, nous, l'industrie entrepreneuriale, elle est très... on se forme, on apprend, on essaye toujours de s'améliorer, etc. Sauf qu'en fait, des gens qui parlent véritablement de personal branding, il y en a peu. Et en fait, tout le monde a pioché dans les mêmes références, les mêmes livres, les mêmes vidéos de personal branding. Personal branding qui est censé être unique et différenciant, sauf que vu que tout le monde pioche chez les mêmes entrepreneurs... Enfin, moi, j'en ai ras le cul du pompage de chibre d'Hormozy. J'en peux plus, c'est l'enfer. Tout le monde... En fait... Iman Gadzhi aussi. Non mais voilà, Iman Gadzhi et Hormozy, pareil, t'as des gars qui sortent des vidéos de 4 heures en mode ouais mais Hormozy il a fait ça. Mais Hormozy, il a des dizaines de millions et c'est Hormozy en fait. Donc il peut sortir un format de 4 heures, les gens vont regarder, toi t'es personne, tu vois. Et en fait, les gens juste copient leurs idoles sans comprendre pourquoi ça marche pour eux et de prendre en compte de là où ils le font, ce qui est super important. Et juste ils copient et ça fait... alors qu'ils essaient d'être différenciants, ça fait juste un copier-coller un peu pauvre. Et il y avait le truc que tu m'avais dit de rajouter quand on a préparé l'épisode, parce que maintenant on prépare pour pas se faire engueuler, c'est la peur du bad buzz aussi. Genre tout le monde est terrifié à l'idée de faire un petit écart et de se prendre une vague de haine. Parce qu'aussi il y a des exemples, tu vois, genre il y a des exemples, il y a des Léna Situation, des autres, etc., qui dès qu'ils font un pas de travers se prennent un torrent de haine. Et aujourd'hui, les gens, ils ont peur, tu vois, pour leur entreprise, de perdre des clients, pour leur image. Carrément. Je pense que vraiment, la peur de se faire cancel ou de se prendre un bad buzz, elle est tellement présente parce qu'encore une fois, on l'a vu, que du coup, ça vient rajouter une couche de... alors, non seulement je copie les autres, mais en plus, il faut surtout pas qu'il y ait un mot plus haut que l'autre dans mon discours. Parce que si je dis ça, tel groupe de personnes va se sentir insulté. Si je dis ça, eux vont le prendre comme si. Et donc, du coup, même si on récupère le format, on récupère la structure, on récupère la valeur, en fait, même dans le discours, on doit adoucir le truc et lisser le truc pour pas qu'on se prenne un bad buzz. Et donc en fait tous les contenus deviennent chiants à mourir. Et moi je le vois aussi sur YouTube, toutes les meufs que je suis, que j'ai toujours suivies, et j'ai le sentiment que il y a toujours plus de disclaimers, toujours plus de oui mais attention, il y a ci, il y a ça, oui mais tu vois, genre des disclaimers à n'en plus finir pour que personne ne se sente jamais lésé. Et donc en fait tout devient chiant, quoi. Et nous aussi, quoi. C'est un cercle vicieux parce que
moins les gens osent parler, plus les PNJ sont habitués à ce qu'il n'y ait pas une lettre plus haute que l'autre. Et du coup, plus le moindre truc un peu dissident va être perçu comme une insulte et quelque chose de fou. Alors que juste, tu as donné ton avis et tu n'as pas dit « Alors, disclaimer, c'est tout à fait OK. » Et ça, pour moi, c'est à cause aussi du Def Perso, tu vois. On avait parlé un petit peu. Le côté « Oui, mais attention, non, mais attends, t'as le droit et c'est OK et c'est machin. » En fait, quand t'habitues les gens à être dorlotés comme des enfants en mode « Ah, mais enfin, tu te protèges, en fait, et machin. » Bah ouais, en fait, faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, dès qu'il y a un truc qui est pas exactement comme ce qu'ils pensent, ou dès qu'on leur dit un truc qui leur déplaît un petit peu, bah en fait, ils se sentent ultra offensés et ils paniquent, tu vois. Ouais, complètement. Et ouais, j'avoue, le dev perso, je pense que ça a joué et les gens sont... Enfin, moi, je vois sur TikTok, tu vois, telle influenceuse, elle dit ça, et donc telle influ reprend ça en disant « Oui, mais regarde, elle a dit ça, et en fait, elle a bu une canette de coca, et donc en fait, le coca, c'est financé par un tel, et donc du coup, il faut que tout le monde aille boycotter ça. » Moi, genre, quand je monte mon McDo, j'ai à chaque fois des trucs de... que je finance des trucs, ou quoi, je suis en mode... Je suis addict au McDo depuis toujours, genre... Enfin voilà, si... Mon frère, typiquement, il boycotte McDo depuis 1 an et demi, il mange pas de McDo. Mais genre, en fait, jamais il va me dire t'es une connasse, tu manges des McDo. Enfin, en fait, t'as envie de boycotter. T'as le droit d'avoir une collection personnelle. Ouais, mais en fait, genre, laisse les gens tranquilles. Enfin, je sais pas. Et donc, du coup, ben, tu peux plus montrer ton Starbucks, tu peux plus montrer ton McDo, tu peux plus aller chez Shein, tu peux plus aller chez Zara, tu peux plus aller chez telle marque de luxe parce qu'en fait. C'est trop cher et en fait, mais t'as pas honte. C'est ça. Et donc, c'est n'importe quoi. Cédric Grolet, il vend à tel prix, c'est n'importe quoi. Un tel, il vend à tel prix, mais c'est de la qualité de merde et ils exploitent des enfants, donc c'est n'importe quoi. Et en fait, tu ne peux plus rien faire. Oui, ça, la situation, si elle met des prix abordables, on fait bah, tu fais fabriquer à Taïwan, machin et tout. Et si elle vend cher, on fait tu penses aux gens qui te suivent? Ouais, c'est ça. Genre, en fait, au bout d'un moment, trouvez-vous votre... Une vie. Non, mais trouvez-vous vos influenceurs que vous suivez et laissez les autres faire leur vie. Enfin, faut arrêter de faire la police de partout. Genre, moi, je supporte pas. Et aussi, il y a une position que je trouve infectueusement privilégiée. C'est les youtubeurs un peu, ou les Instagrammeurs, TikTokers critiques, qui ont une immunité totale parce que critiquer ce que fait quelqu'un, c'est très facile et toi, t'es monsieur parfait. Je pense à des Sir Gibbsy, je pense à des meufs comme ça qui sont sur Insta, sur TikTok, qui vont critiquer absolument tout le monde et qui ont un totem d'immunité parce qu'en fait, vu que tout ce que tu fais, c'est critiquer. Ouais. Et en plus, c'est une position qui est socialement, je sais pas historiquement de quoi ça vient, mais le critique, c'est celui qui pense, qui observe, qui analyse, etc. Ouais. Et c'est un peu celui qui a eu, vu qu'il fout rien de sa vie, il a le temps d'analyser, donc on se fie à son analyse. Et en fait, du coup, t'as plein de gens qui ont un totem d'immunité de fou et qui juste passent leur vie à taper sur tout le monde et qui en font un business ultra florissant en taclant absolument tout le monde parce que regardez, en fait, elle a mis que au masculin, donc en fait... En fait, ça fait chier. Genre, en fait, c'est infect. Et puis même, genre, il y a plus une blague qui... Enfin, tu vois, une blague peut plus être une blague si... Enfin, en fait, genre, tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être fait comme blague, tout ce qui peut être fait comme action, toutes les marques... Enfin, en fait, tu peux plus rien faire sans te prendre une vague. Et donc, d'un autre côté, bah, je comprends les influenceurs qui, du coup, bah, se lisent totalement et ne parlent de plus rien, ne parlent de plus rien, il faut attention à tout. Mais d'un autre côté, ça crée une fatigue, boucle, une boucle. Toi, ton avis, c'est quoi, genre, pour sortir de ça? C'est en fait être OK avec le bad buzz et dire vas-y, je vis ma vie totalement comme je veux et advienne que pourra sur ce que les gens disent de moi. Ben, en fait, ça, c'est le seul point où je trouve ça relativement compliqué parce que quand tu montes à un certain niveau d'influence ou de business, en fait, mine de rien, t'es quand même obligé de composer avec la société dans laquelle t'es, tu vois. Bah ouais. Donc moi, là, on peut faire un discours ultra facile de « Ah, mais attends, faut dire ce qu'on pense, on peut plus rien dire. » Et puis, en fait, c'est facile et c'est un tapis de fou de faire même si il y a de ces règles, il faut s'en affranchir. Non, en fait, malheureusement, l'époque est escalée, la société est escalée, les réseaux sont ce qu'ils sont. Donc, en fait, faut s'adapter un peu parce que bah, si, imaginons, t'es une influenceuse super connue, je prends cet exemple à chaque fois, mais genre Lena, machin, si demain, elle commence vraiment à être en mode à dire exactement ce qu'elle pense, machin, et à s'en foutre, bah, elle va perdre une grosse partie de son audience, elle va perdre une grosse partie peut-être de ses partenariats, etc. Donc ça, en fait, ça dépend à quel point tu es libre par rapport à ton business, à ton audience. Ouais, vois. Mais est-ce que du coup la solution, c'est pas de dès le départ, tu vois, dire ce que tu penses et comme ça, quand tu montes, bah, en fait, les gens savent en fait, déjà... Si tu montes en te compromettant, entre guillemets, en jouant le jeu, t'es baisé à vie, tu vois. Genre Yomi, là, il peut tout à fait dire, encore on prend cet exemple, il peut tout à fait dire, ouais, en fait, j'ai 20 euros de marre. Ouais.
et personne va chouiner. Mais non, tu vois. parce qu'il a toujours été alors connu que comme le si mec qui Léna flex. dit je me suis acheté une Rolex, quoi, Ouais. mais t'as pas honte de mettre 15 SMIC dans une montre? C'est ça. Genre, moi, je pense par exemple à Océane aussi, la youtubeuse. Moi, je la suis depuis toujours. Et en fait, elle a toujours dit, par exemple, je sais pas, j'adore l'argent. Par exemple, elle a toujours été en mode, moi, j'adore l'argent, je suis fan d'argent, j'aime trop l'argent et tout. Et elle a commencé comme ça. Là, elle a 2 millions d'abonnés. Mais du coup, ça choque personne quand Oui, elle ça. dit, moi, j'aime trop l'argent et j'aime trop les sacs, machin, tu vois. Du coup, je pense que commencer. Oui. Tu vois, genre, effectivement, si t'es Léna Situation et que je l'étais aujourd'hui, je pense que c'est difficile de faire ce switch-là. Mais je pense que si tu grandis en disant ce que tu penses. Pour des sujets comme ça, je pense, ouais, clairement. Pour tout ce qui est argent, des trucs qui sont en fait relativement acceptables et qui sont vraiment un peu du bullshit. Enfin, tu vois, genre en mode. Des gens qui vont te reprocher de te parler trop d'argent parce que ça va offenser des gens, va te faire foutre, tu vois, genre en mode. Ah bon, on me le genre, dit tout le temps. Hein. Oui, mais faut aller se faire foutre. Au bout d'un moment, c'est que, genre, arrête de suivre. Si ça te déplaît, Oui, arrête de suivre. C'est vrai. Par contre, il y a des sujets où moi, je pense que c'est stratégiquement con de prendre parti. Tu vois, par Genre exemple, la là, il y a politique. 2027 qui arrive. Prendre parti, Ah non. à part si c'est ton bise, Oui. aucun intérêt. Ah non, mais il y a évidemment des limites. Tu vois, oui, Genre, mais voilà. dire qui tu votes, effectivement, c'est complètement débile. Genre, je pense qu'il faut quand même dire ce que tu penses dans la limite de. Enfin, faut pas un suicide social non plus, tu vois. Oui, complètement. Genre, je pense qu'il y a des choses qui se disent pas quand même. Mais Surtout qu'en plus, tu sais que c'est un sujet où, potentiellement, selon ton contenu et tout, tu peux perdre la moitié des gens. ouais, Que ce soit grave, d'un côté comme de l'autre, tu vois. grave. Non, mais c'est pour ça. Putain, qui avait fait un truc comme ça? Ouais, je me rappelle plus. Ou Nicki Minaj, il y avait eu un truc comme ça où Bah, genre, elle est su. ouais, elle a Non, mais- supporté Trump, ouais. Ouais, c'est ça. Alors qu'elle a. Et puis elle a pas dit un truc sur les trans, un truc comme ça, je crois. Alors qu'elle a une audience, Nicki Minaj, pour moi, c'est ultra féministe, donc ultra LGBT, ultra progressiste, machin. Et genre, elle a dit, ouais, moi, je soutiens Trump, les trans, je sais pas quoi. Et les suicides comme ça, Ouais, faut éviter. passe-part. Faut éviter. Mais, tu vois, nous, par exemple, si un jour on devient des superstars, ben, personne ne s'étonnera qu'on tape un peu sur la France, soit des personnes qui assument de s'être expatriées fiscalement, qui aiment l'argent, qui soient... Enfin, tu vois, ça va choquer personne. Donc je pense que si tu pars comme ça... Nous, par exemple, dans notre podcast, moi, tu me le fais faire il y a 2 ans, à chaque minute, je te dis « Oh non, mais attends, ça, faut pas le dire. Ah non, mais attends, ça, attention, si tu dis ça comme ça... » J'ai quand même évolué là-dessus et je trouve que dans notre podcast, on dit quand même globalement ce qu'on pense... on n'est pas très connu, mais je pense que si on mettait ce podcast-là écouté par des millions de personnes, on se prendrait des rafales. Mais vu qu'on on commence comme ça en disant ce qu'on pense, faut que j'arrête de bouger, ça fait chier tout le monde. Si on... Putain, enfin. Je sais que Pardon. ça fatigue, hein. Mais- On te voit là comme ça, tu fais la toupie Beyblade. Pardon. Je rigole, ça va, ils vont s'y habituer. Mais en fait, je suis désolée, mais là, on est sur Non, un podcast avec un siège qui ils bouge. sont Genre, je peux infects pas et me... genre, ils bougent à moitié tout seul, c'est l'enfer. Je peux pas me... Ouais, je vais essayer de rester calme. Je sais plus ce que je disais du coup. Tu sais que fermer ton manteau, ça n'a pas de rapport avec le. Elle en peut plus, elle en a marre. Je sais plus ce que je disais. Mais en tout cas... Si le podcast, il dit demain, il y a 2 millions de vues. Oui, dessus, voilà. Je pense qu'il faut commencer dès maintenant. Je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y a personne qui a 10 millions d'abonnés. Donc je pense que déjà, une première solution, c'est d'arrêter à chaque fois que tu fais un contenu de dire « Oh là là, est-ce qu'un tel va dire ça? Est-ce qu'un tel va dire ça ?» Et justement, les contenus full valeur, machin, sans conviction personnelle, je trouve que c'est ultra boring et qu'il faut arrêter. Ouais, de toute façon, en fait, tout le contenu qui peut être créé par l'IA, globalement. Ouais. Mais vas-y, viens, on fait un truc de... pour toi, genre, qu'est-ce qu'il faut faire pour se démarquer et pour un peu innover et sortir un peu de la masse en 2026 et qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire? Ce qu'il faut arrêter de faire, déjà, c'est tous les formats conseils, les bullet points, les trucs en mode... tout ce qui est en mode conseil un peu généraliste, il faut que ça dégage. Et moi, pour moi, le format qui a le mieux marché, c'est la documentation, quoi. C'est le Genre, truc... ouais. Bah, tu vois, enfin, nous... c'est tout con. Là, on respecte... Nous, on va à un format comme ça, et moi, j'arrête pas de lui dire, justement, qu'on va faire ce format dans notre appart, sur Twitch, etc., pour un côté beaucoup plus homemade, etc. Parce que les gens, moi, je sais que quand ils voient un feu de podcast avec un micro, des lights, ils passent. Ils en ont marre. Tu vois, même quand tu publies les sous-tensions sur ton compte et tout, direct, les gens, ils passent. En fait, ils l'ont vu trop de fois. Ouais. Donc là, selon moi, c'est probablement, peut-être que j'aurais tort, mais un des derniers podcasts qu'on filme ici, on va le faire à la maison. C'est vrai. Mais oui, parce qu'en fait, les gens, en fait, tout ce que les gens ont l'impression d'avoir déjà vu 100 fois, ils passent. Donc là, on respecte pas nos propres conseils, mais on va le faire. Et ouais, le côté documentation, moi je trouve que, tu vois, quand il y a quelques jours, t'as mis le Reels concernant l'appart, ça parle d'argent, ça parle de Dubaï, on nous voit nous deux, on nous voit en couple, machin, le format c'est filmé dehors comme ça, en mode faut qu'on vous parle, l'argent, là, c'est la merde, on le fait ou pas, 90 000 vues, tu vois.
Ouais. Alors qu'un truc monté avec des sous-titres, Bah, des reels et machin, très En fait, moi, je pense que soit il faut aller sur une extrême, soit l'autre. Parce que d'un autre côté, vu que genre tous les contenus, la masse des contenus sont dans la moyenne, genre c'est quand même quali, mais en même Oui, bien temps, sûr. Non, oui, t'as pas les moyens de oui, faire c'est ça. vraiment de la quali. Soit full homemade, soit Ouais, ultra méga c'est pro, ça. genre Soit ta télé-réalité, ouais, là c'est ça. c'est top. Tu vois. Soit tu le fais chez toi avec les moyens du bord et genre justement ça donne ce côté attachant, etc. Soit tu investis des milliers d'euros dans des caméras de fou, des cadreurs, des monteurs, et dans ce cas tu te différencies par l'autre extrême. Ouais, je Nous, suis c'est ce qu'on va d'accord. faire en soi. Je suis d'accord. Le format Twitch et le format télé-réalité. Le format Twitch, c'est vraiment, on est dans notre chambre, on allume notre ordinateur, on se connecte, on parle avec le chat, c'est ultra homemade. Et d'un autre côté, on a le format avec un cadreur, des monteurs de ouf, beaucoup d'argent investi. Et je pense que c'est comme ça qu'on se démarque. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Ah, t'as rien à contredire. Non, pour une fois. Ok. Non, mais oui, en fait, il faut soit du ultra homemade. Moi, je suis sûr que. Bon, elle n'est pas encore conquise parce qu'elle a du mal à s'imaginer, mais moi, je suis absolument certain que le format podcast, faut arrêter. Enfin, le format podcast comme ça, en mode Ouais. studio, faut arrêter. Parce qu'en fait, moi, lui, on en parlait hier soir, on veut faire des formats, ce format-là, le faire sur Twitch. Moi, je sais que Twitch, genre avec mes girls, ça va être trop bien parce que genre, j'aime trop faire des lives et c'est trop bien. Mais j'ai du mal à voir en gros comment le format Twitch peut remplacer le format podcast qui est très calme, très posé et tout. Mais on verra. Parce que c'est pareil, Twitch, en fait. C'est juste en live Pour avec moi, un chat. un quoi. live, je suis en mode, ça te défile de partout, tu rebondis, machin, bam bam. Oui, parce C'est que les moins- seuls lives que tu as fait, c'est des lives de vente ou alors avec tes élèves, où il y a le côté, faut les booster, machin et tout, faut être là, faut répondre. Ouais, et tout. j'avoue. En fait, là, c'est un live où t'as pas de. Tu dois pas vendre et tu dois pas forcément délivrer une valeur en mode les gens ont payé pour ça, ils ont besoin d'aide, etc. C'est un format vraiment à part où tu es là pour discuter, pour raconter des trucs plus chill, tu vois. Comme ça en live, tu vois. Genre. Et il y a aussi une question de durée. C'est que si tu fais un live de 30 minutes, machin, t'as un côté, tu donnes tout. Les meufs, elles savent qu'elles ont 30 minutes, donc elles s'envoient et tout. Alors que si tu fais des lives de 2-3 heures, bah, je te jure que l'énergie, elle se tasse toute seule. Hein. Ouais, c'est vrai. Et du coup, même le chat, il est actif, mais plus chill. Et t'as le temps de raconter, tu rebondis, etc. Très bien. Donc, le conseil principal, enfin un des conseils du moins, c'est soit tu investis pour de la qualité qui surpasse tout ce que fait tout le monde, soit tu fais. Et même, faut du. Pardon, excuse-moi. Non, mais vas-y. Non, mais Moi. je dis la qualité, mais pas la qualité. Tu vois, là, c'est très qualitatif. Là, c'est quali, mais c'est la moyenne. Enfin, c'est mais quali. ça reste, en fait, ça bouge pas. Ouais. Et il y a aussi un côté de. Le format en intérieur, il est facile à faire. C'est pas ultra difficile, même en termes de si t'es introverti et tout, de te foutre assis face à quelqu'un qui tu parles, et des caméras en plus, ça va. Alors que filmer un truc dehors ou un truc en live, en fait, là où il y a un peu de. Où il peut se passer quelque chose, si je regarde et que je sais ce qui va se passer, je me fais chier. Alors que si je te regarde et que t'es dehors, que t'es dans une villa ou machin, ou que t'es en live, donc en live, il y a des questions qui peuvent arriver, des dons avec des trucs marrants, etc. Là, je vais te regarder parce qu'il y a de l'attention. Ouais. Donc toi, si là, tu étais un entrepreneur ou entrepreneuse qui a un business, qui fait du contenu, personal branding, tout ça, qu'est-ce que tu reco? Qu'est-ce que je reco? C'est insupportable. Franchement, format documentation de Ouais. je me filme Ouais, grave. et je vous montre un truc que je fais. Ah bah les gars, il m'est arrivé un truc, anecdote. Ouais. Truc dehors ouais. en mode un peu mission. Ouais. Moi, j'ai un truc aussi dont je me suis rendu compte là, en janvier 2026, vraiment ce mois-ci, c'est que l'obsession du format court, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Genre moi, je sais que j'ai essayé en 2025 de tout mon cœur, et tu le sais, à quel point j'étais obsédée par ok, il faut qu'en 45 secondes, 60 secondes, je dise ce que j'avais à dire. Et donc, du coup, il faut que les 5 premières secondes de ma vidéo soient ultra méga optimisées au mot près, à la vidéo près, pour être sûr que le taux de rétention, il est à tel niveau. Chaque réel, je regardais le taux de rétention, je me disais, ok, faut que j'améliore le truc hook rate, machin, pour que ça. Et en fait, moi, je me suis juste rendu compte que je préfère 1000 fois être en live pendant 4 heures. Enfin, c'est plus facile pour moi de faire un live de 4 heures que de faire 45 secondes de format court qui soit impactant et qui plaise aux gens. Et donc, ma résolution de 2026, c'est d'arrêter les formats courts, de faire que des formats longs et de cut mes formats longs en format court. Et en fait, c'est une décision, je pense, qui va changer grave mon année parce que je me suis mis dans des étapes pas possibles pour réussir à percer sur TikTok ou Insta, alors que peut-être qu'en fait, moi, je suis faite pour percer peut-être sur un truc de streaming, de live, ou des formats longs YouTube, plus comme ci, comme Là où ça. ça piaille. Là où ça piaille, là où en fait je peux parler. Elle parle. Mais j'arrive pas à. Elle parle. Tu vois, mais quand je parle dans tous les sens, j'arrive pas à synthétiser un propos en 60 secondes, c'est au-dessus de mes forces.
Je suis incapable. Et quand je le fais, et je me suis forcée à le faire pendant toute une année, mais je me dis, mais j'apporte rien. Genre, il n'y a aucun fond dans le truc. Je survole vite fait un truc. Genre, moi, j'ai envie de prendre un sujet et d'en parler pendant 3 heures et de rebondir sur ce qu'un tel dit, d'avoir une nuance et tout. Et le format court, pour moi, je trouve que c'est horrible. Et donc, j'ai simplement décidé d'arrêter d'en créer pour faire que du format long et couper en format court. Et ça, je pense que c'est pas mal pour des gens aussi. Ouais. Parce que t'as plein de gens qui n'arrivent pas à... En fait, il y a des gens qui sont très forts sur TikTok, d'autres qui s'y feront jamais. Moi, je pense que je m'y ferai jamais au format court. Je n'arriverai jamais à s'épaire sur des formats courts, c'est sûr. Bah moi, c'était pareil, des formats courts, mais découpés de formats longs. Mais oui. Parce que je sais que moi, l'effort de me dire je vais préparer un contenu court, et même, tu sais, je trouve que c'est ingrat de préparer un contenu court et qui marche pas. Mais oui. Alors qu'un contenu long, tu sais que par défaut, il marche pas trop, et que tu le découpes, et si en plus ça perd, c'est tant mieux, tu vois. Oui, et puis en fait, tu sais que peut-être que, tu vois, en format long, même si t'as que... tu fais que 100 vues, bah en fait, c'est 100 vues qualifiées qui t'ont vu pendant hyper longtemps et qui, du coup, ont créé une relation. Donc en fait, le format long, certes, il fait moins de vues que le format court, où il a moins de potentiel de chances de faire des vues, mais par contre, il t'amène une audience beaucoup plus engagée que quelqu'un qui t'a vu 1 minute sur Insta, TikTok. Donc je pense que on a beaucoup trop, comme tu dis, depuis 2023, 2024, format court, percé, il faut faire du format court, c'est le truc à faire. Mais on oublie que, en fait, il y a énormément de gens qui aiment consommer le format long et que du format long t'apporte une audience beaucoup plus qualifiée et bien plus prête à acheter aussi. Oui, complètement. Même un bon format vlog, en mode documentation, etc., c'est génial, tu vois, pour la conversion, la fidélisation, tu te crées une audience de fou. Et même sur Insta, en vrai, il y a des gens, ils se font tout un plat du contenu en mode... on avait parlé un peu il y a quelques épisodes de ça par rapport à l'IA, c'est l'épisode qui est sorti hier. Mais vraiment, créer du contenu... En fait, il y a plein de gens qui ont un blocage, mais vous avez déjà tous créé du contenu. Si vous avez posté ne serait-ce qu'une photo, une story sur Insta, vous avez déjà créé du contenu. C'est pas si loin que ça, en fait. Donc, si vous... Imaginons, je sais pas, vous êtes closer, vous filmez vos appels et quand vous avez une objection, vous mettez comment j'ai répondu à l'objection, tac. Ouais. Vous mettez une vidéo de 1 minute 30, il y a des gens qui vont regarder, il y en a forcément qui vont être intéressés et qui peut-être vont devenir abonnés, clients, etc. Et pour tout, en fait. Ouais, carrément. Et ouais, je pense qu'il faut aussi savoir pourquoi tu crées du contenu. Genre, je pense que les gens qui nous écoutent, vous êtes plus entrepreneurs que créateurs de contenu et que du coup, l'objectif, c'est de convertir les gens qui vous suivent. Et donc, pour ça, le format court, c'est pas du tout le plus optimisé. Donc, c'est pas non plus obligé de faire des contenus pour du format court. Vous pouvez très bien faire des contenus longs où vous allez dans le détail et que vous coupez ensuite en format court. Complètement. Et il y a le truc de... c'est ce que je regardais justement sur les points qu'on avait notés. Il y a le côté qu'ont beaucoup de peur de disparaître. Moi, je sais que je l'ai eu beaucoup, toi aussi. Le côté, l'algorithme, les gens vont m'oublier si je disparais pendant 3 jours. Non, les gens vont t'oublier si tu fais du contenu de merde qui ressemble à tout le monde. Eh oh T'as raison. Non, mais c'est vrai. T'as raison. Et en fait, mieux vaut largement poster... parce que c'est vrai que c'est très oppressant quand tu vois tout le monde qui poste... en plus, c'est la mode, tu vois, avec les Marvin Ndiaye, etc., qui disent « poste 200... » Marvin Ndiaye. Ah. Je sais pas qui c'est. C'est un gars qui est en mode tu postes 1 fois par jour, c'est pas assez, il faut poster 20 fois par jour. Hormozy l'a dit. Ah mec, merci. Hormozy, il a des boîtes qui valent plusieurs dizaines de millions. Tout le monde n'a pas la même capacité de distribution. Et en plus de ça, mieux vaut poster genre 4 fois par semaine. Évidemment, plus tu postes, mieux c'est. Mais 4 fois par semaine, contenu documenté, personnel. On comprend ce que tu dis, qui tu es, ce que tu fais, etc. Et il y a un format qui est un peu original, c'est sympa. Plutôt que juste poster... 20 fois par semaine, mais du contenu vu et revu, copier-coller, mes conseils. Grave. Et puis, il y a un truc aussi que je savais, et pourtant, je suis quand même tombée dedans toute l'année dernière, encore une fois, c'est le fait de créer du contenu pour de la visibilité. En fait, ça ne marche pas. Genre, moi, j'ai essayé pendant 1 an de créer du contenu pour faire des vues. Et résultat, je regarde les contenus que j'ai créés sur l'année, je trouve pas avoir... j'ai pas transmis ce que j'avais envie de transmettre. Je pense que personne ne peut se rappeler d'un seul truc que j'ai créé parce que ma seule intention c'était faut que ça fasse des vues, et je pense que forcément on est tous un peu obsédés, matrixés par les stats. Et ça va ? Ouais. T'as un coup de barre. Ouais, j'ai un coup de barre. Moi j'allais dire tu me regardes, il y a rien dans le... J'avoue, j'ai pas mangé, là ça fait 2 minutes, je suis HS. Mais oui, mais je t'ai dit à un moment ça va, tu as même pas répondu. Non, ça va. Là, j'ai un petit coup de barre. Ah ouais, donc tu me regardais avec des yeux vitreux. Ah ouais, là, j'ai eu un coup de barre de zinzin. Tu es là ? J'ai eu un coup de barre. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va manger après ? Ouais, et tu m'écoutais pas du tout, en fait. Vas-y, je disais quoi ? Là, il y a 1 minute 30 où j'ai pas suivi du tout. Ah ouais, 1 minute 30 Non, je me suis arrêté où je faisais du contenu pour la visibilité, pour les vues. Et quand je regardais, c'était pas non plus voilà, grosso modo, je tourne en rond, quoi. Mais c'est ce que je disais. Tu veux boire un peu de café froid ?
Non, alors c'est très gentil de ta part, T'es mais sûr la proposition me séduit pas. C'est un americano froid, c'est... Ouais, non, là j'ai eu effectivement. En fait, le problème quand tu sors à quelqu'un qui te connaît bien, c'est qu'effectivement tu peux pas. Ah non, mais j'ai tu peux vu pas direct, fake, ça tu fait peux 2 pas minutes, je fake. suis en mode, mais qu'est-ce qu'il Ah a oui, ça fait. Ouais, non, là j'ai eu un coup de barre. Ok. Bah allez, on se Allez, motive, il je reste vais combien de temps là? Hop, Je vais hop, me hop. motiver. Bah oui, vas-y. Non, je rigole. Non, mais- Alors oui, le contenu. Non, mais en plus, genre en fait, ça allait vachement bien quand je parlais, etc. T'as l'attaque. Et en fait, là, En fait, je t'ai endormi. Tu m'as endormi. Ah, je faisais chier. Non, Non, mais si je te fais chier, quand très bien. Et après, ouais, je commence à partir et il n'y a plus Non, rien. mais en fait, je te give plus d'énergie, c'est très bien. C'est très bien. En fait, je t'ennuie, je suis. Non, mais ok. Si c'est le cas aussi pour vous, dites-moi, hein, voilà. Je me tais. Qu'est-ce qu'il dit ChatGPT sur Qu'est-ce qu'il dit, sur ChatGPT notre épisode? Et bah, écoute, figure-toi. Bien, je regarde si tu veux. Non, bah en fait, c'est ce que j'avais ajouté là, le côté ne pas disparaître, etc. Mais tu sais, moi, j'ai Le moment aussi où un vous autre avez senti que conseil. ça vous ressemblait plus, en fait, c'était Ouais. exactement là où on était. Ouais, et j'ai un autre conseil aussi, c'est d'arrêter de suivre des gens dans votre industrie. Ça, Ouais, ça je peux être d'accord. Ouais, en fait, Ouais. c'est un peu contre-intuitif et c'est pas forcément à faire tout le temps. Mais quand t'es pile à ce moment où t'as plus d'inspiration, où t'es noyé dans... Non, là, j'étais à fond. Là, je t'écoutais. Ok. Où t'es noyé dans des contenus de partout. Tu sais plus... Voilà, t'as plus d'inspiration, t'as plus aucune créativité. Quand tu n'as plus aucune créativité... Je vous parle à vous parce que lui, il se fout de ma gueule. Non, bah, du tout. Non, quand t'es à ce moment où t'as plus de créativité, je sais pas ce que toi t'en penses, mais parfois faire un tri et genre juste mettre en sourdine tous les gens de ton industrie que tu suis pour avoir un peu de nouveauté, laisser ton algorithme te proposer d'autres choses, ça peut relancer aussi un peu de créativité. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, moi, je crois que je consomme très très peu de contenu, un peu aux US quand même. Ouais. Mais en tout cas, contenu français, pas du tout. Parce qu'en fait, même quand c'était vraiment mon bise, la création de contenu via l'infoproduit, etc., de 2019 à 2022-2023, je savais que je me rendais compte parfois, donc même déjà avant cette ère d'IA, de volume, etc., de copier-coller à fond, que en fait, quand je consommais du contenu make money français, malgré moi, je venais à pondre les mêmes trucs. Je voyais les mêmes trucs de phrases, et des fois même, je me rendais pas compte, c'est que c'était pas du plagiat, c'est que je voyais un truc, une semaine après, je faisais la même chose, et je pensais que ça venait de moi, et moi, je Mais disais, oui. mais attends, en fait, j'ai copié-collé, enfin, j'ai repris le truc, Ouais. quoi. En fait, malgré toi, tu t'imprègnes de tous les contenus que tu consommes. Donc parfois, si tu veux innover et sortir un peu de ce que tout le monde fait dans ton industrie, bah, peut-être arrêter de suivre ces gens-là et juste regarder des contenus de gens qui ont rien à voir, ça peut grave t'aider, je trouve. Ouais, Moi, et puis ça en m'a fait, aidé de ouf. forcément, pour apporter du nouveau dans ton industrie, tu dois relier des points avec des trucs en dehors. Tu vois, genre moi, je sais que je Ah faisais ouais. des contenus beaucoup plus pertinents quand je liais des conseils, des concepts, des choses que je voulais dire avec même des films, des documentaires Ouais. que j'avais vus, des références vues dans des livres, etc. C'était beaucoup plus intéressant parce que beaucoup plus frais. Et qu'en fait, vu que tout le monde juste prend les points de connaissances, les références qu'il y a dans l'industrie et les relie entre eux, en fait, au final, tu finis avec les mêmes schémas, les mêmes gribouillis. Alors que si juste t'apportes une référence d'un livre, un concept que tu as vu lors d'une discussion, etc., bah je trouve que c'est beaucoup plus riche, tu vois, et beaucoup plus Ah ouais. innovant. C'est pas... Bah quand même. Oui, Mais non, oui, mais ça oui, non, sort ça de... apporte oui. du nouveau, tu vois. C'est ça. Et je pense que faites le test si jamais t'es dans... Enfin, moi, j'aurais dû le faire l'année dernière. C'est que si t'es dans une période où tu sais plus quoi... Bah exactement. Complètement. Oui, par exemple, les moments où on me laisse, où elle s'en mêle, où je m'endors, bah là, ça fait du vrai contenu. Voilà. Là, vous voyez que c'est... Non, mais en vrai, c'est Ouais. con, mais ça fait plus humain, tu vois. Ouais, grave. Non, mais bah, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Pardon. Ah oui. Faites un test. Je reviens là-dessus. En fait, peut-être que je tourne juste en rond. Mais essayez pendant une semaine de suivre aucune personne de votre industrie. Genre, Désabonnez-vous de nous. Non, pas forcément pas des abonnés, Pas mais nous, pas nous. moi j'ai mis en sourdine. Enfin, tu Oui, mets pendant un tu temps. mutes. Tu mutes, je sais pas, tous les gens que tu suis pendant un temps. Et en fait, du coup, tu vas avoir que des nouvelles personnes. Et tu vois, là, pose la question de ok, qu'est-ce que j'aurais envie de faire comme contenu aujourd'hui si je suis pollué par aucun contenu de mes concurrents. Et en fait, tu retrouves de l'inspi. Et souvent, ça va être lié à ce que vous faites, et du coup, C'est c'est ça. beaucoup plus personnel, etc. Et moi, l'idée de la télé-réalité, c'est. Je me rappelle exactement, c'était quand on était aux Maldives. Justement, je sortais de. Tu te rappelles l'état dans lequel j'étais quand j'étais aux Maldives. Hein. Oh là. J'avais fait des épisodes de podcast sous tension, je faisais que de me plaindre, en mode je suis fatiguée et tout. J'étais au bout de ma vie. Au bout de ma vie, et en grande partie parce que, en fait, je me suis mis une pression monstrueuse pour
percer et donc du coup je sais plus quoi créer et je suis complètement perdue. Et donc du coup Maldives, puis ensuite période de Noël, je passe très peu de temps sur Instagram, je consomme aucun contenu business, rien du tout. Et en fait le truc de télé-réalité me vient, je sais pas, comme une illumination, en mode je tombe sur, je crois peut-être que je tombais sur un Sur l'île de la tentation. ouais c'est ça, genre un teaser de l'île de la Ouais, tentation, ça. un truc comme ça, une télé machin. Et je me dis putain, genre c'est quand même marrant, personne fait ça dans le business. Ah putain, c'est vrai que personne n'a mixé un peu le côté télé-réalité, embrouille, clash, amitié, machin, avec le côté business. Ça pourrait être marrant de faire les deux. En plus, on part à Marbella, viens, on teste ça. Et donc, du coup, bah là, ça va sortir. Là, c'est un truc dont je suis hyper fière. C'est le premier contenu depuis des années où je me dis putain, j'ai hâte, vraiment, j'ai trop hâte, j'en suis trop fière. Mais parce que je me suis lâché la grappe et genre j'ai juste arrêté de voir ce que faisaient les autres et j'ai fait des ponts avec des trucs que je consomme dans la vraie vie et qui ont pas forcément de rapport avec mon industrie de base. Ouais. Et je pense que c'est limite mieux de faire des formats ultra travaillés. Alors, c'est pas forcément le terme que je cherche, mais genre là c'est ultra travaillé parce que prod, nouveaux concepts, événements, etc. Ultra singulier, on peut dire ça. Ouais. Genre ultra unique, différenciant, que ce soit du homemade, que ce soit du pro. Et de sortir limite 2-3 vidéos par mois comme ça, Ouais, c'est beaucoup mieux que d'envoyer 90 contenus copier-coller. Enfin, moi, il y a des gens que j'ai vu passer plein de fois, je ne me souviens de rien de ce qu'ils ont dit, mais rien. En fait, moi, je pense que les conseils de poster 4 fois par jour, ils marchaient avant l'IA, en fait. Ils marchaient avant le trop plein de contenu. Là, en fait, tu postes 4 fois par jour, mais ton concurrent, il poste 10 fois par jour. Et en fait, vous postez vous êtes des millions à poster des millions de contenus. C'est comme une guerre des prix, tu vois, où tu baisses tes prix. En fait, c'est ça. Genre, à un moment où le conseil, c'était poste plus, c'était le moment où, en fait, personne ne postait autant, et donc tu devenais vite omniprésent si tu postais genre 10 fois plus que les autres. Mais là, tout le monde poste 10 fois plus. Donc, en fait, là où tu te différencies, c'est en postant beaucoup moins, mais en postant quelque chose qui est plus quali, et encore une fois, pas forcément quali en termes de format, mais qui est plus singulier, qui est plus réfléchi, et qui sort plus de ta tête. Parce que, si en fait, poster 6 fois par jour et en même temps être singulier dans chaque contenu, c'est impossible. Non, c'est impossible. Donc si tu peux plus te démarquer par être celui qui poste le plus de contenu, parce que tout le monde fait ça, et ben démarque-toi par celui qui fait le contenu qui lui ressemble le plus et qui sort le plus de ce qu'on connaît. Ouais, c'est ça. Et après, tu peux venir mettre du volume sur un truc singulier, tu vois, mais il faut déjà un truc singulier de base. Par exemple, tu peux faire une très bonne vidéo comme tu t'apprêtes à faire avec la télé-réalité, et ensuite venir clipper, shorter, en faire des reels, et faire du volume là-dessus, mais faire du volume sur un truc singulier. Et pas juste faire du volume pour faire du volume en mode les conseils, les machins, etc. C'est ça. Et ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le truc de Hormozy, c'était justement... thank you. Le truc de... Il a mis combien de temps ? 10 minutes. Ok. Ça va aller, tu vas pas t'endormir. Oui, non, ça va. Sinon, on le voit comme ça. Ça me fait parier, ça. Le truc le truc de poster 10 fois par jour, c'est clairement un truc d'Hormozy. Il a toujours dit genre inondé. Mais en fait, encore une fois, si tout le monde fait comme Hormozy et que tout le monde inonde, son conseil n'est plus valable parce que tout le monde fait la même chose. Mais surtout, en fait, encore une fois, il est sur le marché US. Le marché français n'est pas pareil. Genre, on s'attache pas aux personnes de la même manière, on s'attache pas aux personnes pour les mêmes raisons. Ouais. Et en fait, genre oui, un Américain, s'il voit le même mec 100 fois, il va avoir un côté de « Ah ouais, j'aime bien », tu vois. Ça marche beaucoup sur les Américains, l'effet de simple exposition. Le truc de « il te voit 100 fois, il t'aime bien », tu vois. Ah ouais. Voilà. Les Français, c'est limite l'inverse. C'est « il te voit trop, il fait « Putain, on peut plus », tu vois. Sauf si il a un coup de cœur, un peu en mode « Putain, il est super drôle, putain, les machins, etc. » À Nîmes, par exemple, il y a eu le truc de volume de fou, les gens l'ont adoré, mais il y a quand même eu un moment, parce que c'est les Français, où oui, c'était en mode « Je peux plus me voir, quoi. » Ouais. Je peux plus me voir. Alors que le mec n'avait pas changé, tu vois. C'est juste les Français sont très chiants. Donc limite, mieux vaut être beaucoup plus mesuré dans ses publications, son nombre de contenus, mais du contenu beaucoup plus singulier, beaucoup plus travaillé, beaucoup plus unique, plutôt que juste essayer de faire du volume pour copier-coller bêtement ce que dit Hormozy. Et en fait, t'as plein de gens que ça dégoûte même de la création de contenu parce qu'ils disent « Mais attends, mais j'ai travaillé 10 heures cette semaine, j'ai posté 900 fois et il n'y a rien. » Bah oui, parce que tu peux poster 900 fois de la merde, c'est toujours de la merde. Oui. Totalement. Et en fait, le pourcentage de chances que tu as de ses pairs en postant 10 fois par jour des contenus qui ressemblent à tout le monde, il est tellement infime. Il faut être celui genre fini, En fait, sauf si t'es celui qui s'exprime le mieux ou celle qui a le plus de charisme ou autre, où ça peut marcher, mais en fait la plupart d'entre nous n'ont pas ça. Enfin, on peut pas prétendre à être la plus charismatique ou le plus éloquent et donc dominer les autres sur ce niveau-là. Donc en fait, autant peut-être toucher moins de personnes, mais en tout cas te différencier par qu'est-ce que t'as de singulier toi à apporter.
que ce soit par le format, par ce que tu dis, par les avis que tu donnes, par les expériences. Par exemple, c'est tout con, mais tu veux faire un contenu de valeur. Pourquoi est-ce qu'au lieu de dire 3 conseils pour, je sais pas, pour prospecter efficacement, je sais pas, t'as une agence de prospection, j'en sais rien, bah filme-toi en train de le faire, tu vois, montre-toi, genre, aujourd'hui, objectif, signer 3 clients en prospectant, bah bam, tu le fais en même temps, et tu donnes de la valeur comme ça, au lieu de dire les gens 3 ont du conseils. concret à fond. Ouais, c'est ça. Et en fait, du concret, le concret de 3 astuces pour, ça ne marche plus. Encore une fois, ça n'apporte aucune valeur. Oui, les gens en fait comprennent pas que c'est pas les conseils qui doivent être concrets, c'est qui doivent être expliqués. Je sais pas comment dire ça, mais en mode, vous pouvez pas dire 3 astuces pour et que les astuces soient concrètes. C'est que l'explication doit être concrète, visuelle. Faites. Vous devez incarner ce que vous dites en fait. Faites presque fait devant le. Ouais, arrêtez de dire en fait, faites. Ouais, c'est ça. Je trouve ça plutôt bien. Ouais, c'est pas mal. Et encore une fois, ton truc de 3 astuces pour trouver des clients, mais en fait, tu peux être sûr que ce que tu dis, ton prospect, il a demandé à ChatGPT, à Claude et à 1000 autres IA comment trouver des clients et que c'était les meilleurs conseils que les vôtres. Donc en fait, le seul moyen de se différencier, c'est de mettre de sa personne dans son contenu, par son avis, par se mettre en situation, par donner une expérience perso que tu as vécue, enfin de mettre vraiment du sien dans son contenu. Je pense que c'est le truc ultime et que personne ne fait, et vous vous différencierez beaucoup plus facilement comme ça, quoi. Ouais. Voilà. Donc, bon conseil, ça. Je regarde ce que c'est la conclusion. Est-ce qu'on a fait le tour de tout ce qu'on devait dire? Eh ben regarde, la conclusion c'était moins de contenu, plus d'espace, revenir au vécu, aux convictions, accepter de déplaire, créer pour soi avant de créer pour l'algorithme. Le contenu qui dure n'est pas optimisé, il est assumé. Moins de bruit, plus de vérité, plus de singularité. Tu vois, mais voilà. Et la punchline qu'il avait mis en dernier, je la trouve sympa. Si tu t'ennuies en créant, ton audience s'ennuie déjà. Ah ouais, c'est vrai. Pas mal. Et ben un bon test, c'est aller voir vos 20 derniers contenus. Est-ce qu'on se fait chier ou pas? Et ayez l'honnêteté de dire est-ce qu'on se fait chier. Oui. Genre, moi, souvent on se fait chier. Ouais. Mais oui, et moi, si je vais voir mes contenus de 2025, je m'emmerde. Genre, je scrolle mes contenus, je me dis, on se fait chier. Alors que là, les contenus que je vais créer, bah, je suis hype parce qu'ils sortent de ma tête. Donc, c'est un bon indicateur. Ouais. D'aller voir ce que tu as fait et de te dire, est-ce que clairement on s'emmerde ou est-ce que c'est sympa et il y a un truc qui se différencie. Voilà. Est-ce que vous avez apprécié ce podcast? Est-ce que ça vous a donné de la valeur? Parce que, mine de rien, là, on vient de faire... Enfin, on a préparé l'épisode avec l'IA. On a donné... oui, c'est ça. Mais, donc, ChatGPT nous a fait une structure qu'on n'a pas forcément... On ne suit pas tout le temps la structure, mais au moins, on avait en tête les différentes étapes. Mais on n'a pas dit à ChatGPT... Fais-nous un podcast sur se différencier avec son contenu. On a dit, ah bah voilà, moi j'ai vécu ci, moi j'ai fait ça. Toi, t'étais ennuyé par rapport à ça et il s'est passé ci. C'est marrant, c'est que pour trouver l'idée de ce podcast de base, on s'est dit, voilà, on a abordé tel sujet, on veut pas être redondant, qu'est-ce que t'en penses? Il a sorti toute une liste. Et j'ai dit à Marc, ça pue la merde, enfin, c'est nullissime. C'est des trucs en mode, vous pouvez expliquer, en fait, la liberté, elle a un prix. L'argent et l'entourage. Et c'est toi qui as eu l'idée du truc de, mais en fait, est-ce qu'on parlerait pas du contenu vu et revu, du fait que ton s'emmerde? Et à partir de ça, on a fait, ah ok, bah attends, on a eu l'idée, on voulait parler de ça parce que nous on a vécu ça, et en fait, il faut prendre en compte que ça. Est-ce que tu peux faire un peu une structure de machin? Totalement. Donc là, l'IA nous a servi à structurer le podcast, mais les idées partent de nous. Et même pour trouver l'idée, qu'est-ce qu'on se dit? On ne dit pas... Claude, trouve-nous plein d'idées. On dit, ok, de quoi on a parlé ces dernières semaines? De quoi nos potes nous ont parlé? Qu'est-ce que mes clients, tous tes clients ont eu comme problème? C'est quoi un peu les sujets qui intéressent les entrepreneurs? Et de ça, on crée des podcasts. Donc, on n'a pas demandé à l'IA de nous trouver nos sujets, de nous trouver notre développement. On a les idées par rapport à nos discussions. On intègre dans notre brief à ChatGPT tout ce qu'on a envie de mettre dedans et ce qu'on a vécu. Et il nous fait juste la structure à la fin. Ouais. Donc, en fait, ça, c'est un contenu incarné, quoi. Exactement, ouais. Voilà. Exactement. Voilà. Merci. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais aller manger parce que là, je suis en train de décéder. Ouais, je comprends. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous proposer d'autres sujets de podcast. Oui. À déposer un petit like et puis à s'abonner pour que madame soit contente. Oui, abonnez-vous. Elle échafoue quand vous vous abonnez pas. Voilà. Et merci de nous avoir écoutés. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Puis on se retrouve dans quelques jours et peut-être bientôt sur Twitch. Bah, vu qu'on s'installe demain, normalement, si on se bouge, je sais pas, une dizaine de jours. Tu penses? Une dizaine de jours. C'est que moi, alors juste, je me suis dit, ça c'est un truc qu'on peut procrastiner, le fait de créer un studio Twitch et tout. Donc, est-ce qu'on peut se faire un challenge de, peut-être pas la semaine prochaine parce que il y a que date réaliste, voilà. Donc la semaine pro, on revient 2 heures sur Sous Tension. Ouais. Mais ensuite, donc dans le 3e épisode qu'on fait, c'est en Twitch. Ok. Donc 2 épisodes après celui-là. Ouais. Il y a 2 épisodes et après le. C'est ça. Ok. Et après on retrouve en live. Ça va. Bon allez, merci à tous, à bientôt. Non, allez. T'as envie de manger quoi?
Je pense que je vais faire le Doberman. Hein. C'est-à-dire Du poulet du riz. Ah ouais? Moi, je vais me prendre un Joanne the Juice. Hein. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Je suis une petite meuf des réseaux.